La solution idéale Oui. dans un monde heureux et apaisé. Non, la solution réaliste. Idéale et réaliste. Voilà. C'est la solution des deux États. C'est-à-dire un État d'Israël et un État palestinien qui se reconnaissent l'un l'autre et qui se reconnaissent avec la raison et avec le cœur. Ça, c'est la solution idéale. Voilà. Et comment on arrive là? Comment on arrive là? Avec une acceptation de part et d'autre. C'est-à-dire, en particulier, avec le fait que la majorité des Palestiniens admettent enfin la réalité, l'existence et la légitimité de l'existence d'Israël. Le jour où une majorité de Palestiniens diront Israël est légitime, voilà. est légitime, ce jour-là, je pense vraiment que cette solution des deux États, elle se réalisera. Moi, vous savez... Et le contraire, Israël va reconnaître les droits des Palestiniens d'avoir un État, parce que ça ne semble pas. Hein. Mais ça ne semble pas. Aujourd'hui, avec le gouvernement de Netanyahou, mais Israël a reconnu à de nombreuses reprises de son histoire le droit des Palestiniens à avoir un État. Il n'a fait rien. Parfois, il l'a fait. Ben voilà. Non, mais c'est toute la différence. Israël l'a fait en 1948 au moment du partage. Israël l'a fait au moment de Camp David et de Taba avec un grand Premier ministre qui s'appelait Ehud Barak. Israël l'a fait avec Yitzhak Rabin. Israël l'a fait avec un Premier ministre que j'ai bien connu qui s'appelait Ehud Olmert. J'étais là quand il a rédigé son plan, qu'il l'a proposé à Mahmoud Abbas. Israël, je ne vous dis pas le gouvernement d'aujourd'hui, mais à de très nombreuses reprises, Israël, gouvernement et société, a dit très clairement qu'il lui semblait légitime que le peuple palestinien ait droit à un État. Donc le jour où il y aura ça de l'autre côté, parce que pour s'aimer, il faut être deux. Vous comprenez? Pour vivre ensemble, il faut être deux. Sinon, c'est pas possible. S'il y en a un qui veut vivre ensemble et puis l'autre qui veut vous tuer. Et vous croyez que le gouvernement Netanyahou peut, c'est le leader, peut conduire Israël dans ce sens? D'abord, qu'est-ce que vous pensez de Netanyahou? Qu'est-ce que je pense de Netanyahou? Je l'ai dit 100 fois, je l'ai dit depuis 1995. En 1995, mon cher ami, quand Netanyahou était pour la première fois Premier ministre, j'ai écrit un article dans l'hebdomadaire où j'écris toutes les semaines qui s'appelle Le Point, où je disais que c'était le pire Premier ministre d'Israël qu'Israël ait connu, il y a 30 ans. Je n'ai pas changé d'avis depuis. Ce n'est pas un bon Premier ministre. Est-ce que c'est lui qui amènera Israël vers la solution des deux États? Ça me paraît très improbable. Après, vous savez, il y a des retournements dans l'histoire. Je me rappelle, il y avait un Premier ministre jadis qui s'appelait Menahem Begin, qui était un des plus à droite, un des plus durs. C'est lui qui a fait la paix avec l'Égypte. L'histoire, parfois, a plus d'imagination que vous et moi réunis. L'histoire improvise, l'histoire est un metteur en scène génial, donc on ne sait jamais. Mais en effet, ça n'est pas le plus probable, ça je suis le premier à le dire. Et en revanche, cette solution des deux États, moi j'y ai cru toute ma vie, depuis que mon premier voyage en Israël, j'avais 19 ans, et j'y crois toujours aujourd'hui. La seule chose, c'est que je vous dis que après ce qu'on a vu le 7 octobre, après cette explosion de haine barbare dont on a pris la mesure, il faut une révolution culturelle chez les Palestiniens. Et chez les Israéliens aussi. Hein. Mais Israël, la révolution culturelle, elle a eu lieu. Je vous répète que depuis 50 ans que je vais en Israël et que je connais Israël, il y a eu 3, 4, 5 moments où Israël a offert ou a accepté, dites ça comme vous voulez, la solution des deux États, a fait des plans réalistes en disant voilà, il y a 5% du territoire, mais on va les compenser par 5% ailleurs. Des hommes et des femmes ont travaillé dur en Israël pour faire que cette paix soit possible. Et certains en sont morts, comme Yitzhak Rabin.